Merci à vous, messieurs les présidents, monsieur le président de la conférence nationale, mesdames, messieurs. Déjà, effectivement, bienvenue à La Baule, sous le soleil. Alors, je préfère prévenir ceux qui ne sont pas des Pays de la Loire. Avoir le soleil le matin ne veut pas dire qu'on a le soleil toute la journée, mais je nous le souhaite quand même pour les 2 jours qui viennent. Je voudrais, puisque effectivement je suis chargée de prononcer la location d'ouverture, aussi en profiter pour remercier le comité d'organisation, puisque si maintenant effectivement les journées de La Baule sont un événement national qui est reconnu et installé, ça reste un gros travail de préparation. Et donc je pense qu'ils peuvent être tous remerciés pour nous permettre aujourd'hui d'être là autour effectivement de tables rondes qui s'annoncent très enrichissantes. La dernière fois que j'étais venue en fait, à La Baule dans des fonctions officielles, c'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. C'était devant une autre conférence, c'était la conférence des présidents d'URCAM. Je pense que vous vous souvenez encore des URCAM. Et c'était pour échanger avant la création des ARS, puisque cette année, effectivement, nous fêtons, ARS et URPS, nos 5 ans. 5 ans qui n'ont pas été inactives, je pense, ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons déjà dû nous construire, nous avons dû apprendre à nous connaître, nous avons partagé sur la politique de santé en région. Ce sont aussi en Pays de la Loire beaucoup de projets qui ont été initiés, portés par les URPS avec l'agence. 5 années, c'est aussi 5 années où nous avons eu des accords. Nous continuerons bien sûr à en avoir, puisque nous avons aussi chacun nos champs de compétences, nos champs de responsabilité. Nous devons aussi rendre compte de notre action devant des autorités différentes. Mais effectivement, 5 années qui ont été surtout 5 années de travail commun et 5 années de changement. Les changements, ils sont encore devant nous, avec plusieurs sujets qui vont beaucoup nous occuper dans les mois qui viennent. Alors, je ne pense pas aux élections des URPS, on va essayer de ne pas en parler aujourd'hui. Je pense plutôt à la réforme territoriale, même si effectivement, au Pays de la Loire, nous ne sommes pas concernés. Je crois que les premiers échanges que nous avons eus hier entre représentants des ARS et des URPS ont montré que c'est quand même un sujet de préoccupation importante et qui pose quand même un certain nombre de questions assez légitimes. Et puis en 2016, notre cadre national d'action va être amené à bouger, que ce soit avec la renégociation de la convention médicale ou avec le projet de loi santé. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui pour ces 2 journées, ce ne sont pas nécessairement ces évolutions-là, mais plutôt les évolutions de fond qui impactent le système de santé et votre pratique. Et je ne vais pas être exhaustive parce que c'est, je crois, le sujet de vos tables rondes et vous allez y revenir de façon beaucoup plus détaillée. Toutes les évolutions scientifiques, les évolutions techniques, les évolutions technologiques, les évolutions démographiques, les évolutions économiques, les évolutions dans les relations entre le médecin et le patient, entre professionnels de santé eux-mêmes, les évolutions dans les attentes des patients, des professionnels eux-mêmes. Et pour beaucoup, ces différentes évolutions, elles sont le reflet d'évolution de la société elle-même, de ses attentes et de ses besoins. Au-delà de ces évolutions, il y a aussi des tendances de fond qui conduisent à réinterroger le système de santé dans sa conception, dans son fonctionnement, dans son organisation. On parle souvent, vieillissement de la population, développement des maladies chroniques, persistance d'inégalités importantes de santé et un renforcement aussi de la contrainte économique. Tout cela réinterroge vos pratiques, votre exercice, mais repose aussi plus fondamentalement la question de la place que la société entend laisser donner aux défis, aux enjeux de santé. Votre métier bouge. Je pense que c'est une évidence et je pense que personne ne le contestera. Toutes ces évolutions, elles se jouent aussi bien au niveau de votre formation initiale, continue, de vos conditions d'exercice, de vos relations avec les autres professionnels de santé ou de l'évolution de votre rôle sur le territoire. Mais ces évolutions, on ne fait pas que les uns et les autres les constater. Vous en êtes proacteurs. Nous-mêmes, nous sommes amenés à les accompagner, voire les encourager, ou en tous les cas à les prendre en compte dans nos propres politiques. Je dis souvent, par exemple, ça ne sert pas à grand-chose de se poser la question s'il faille regretter ou pas qu'un certain nombre de jeunes professionnels aujourd'hui ne veuillent plus exercer dans des cabinets de façon isolée ou travailler 70 heures ou 80 heures. C'est une donnée, c'est une réalité, il faut la prendre en compte parce qu'effectivement, si on ne prend pas en compte
la réalité de l'évolution des attentes et des conditions d'exercice, on ne réussira pas effectivement à être efficace. Nous accompagnons donc ces évolutions, par exemple dans le cadre du pacte santé-territoire, ce qui nous a amené à se mettre autour de la table pour discuter autour des enjeux de formation ou de facilitation des conditions d'exercice des jeunes médecins. Nous accompagnons aussi les transformations de vos conditions d'exercice, par exemple le soutien au travail en équipe. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, par exemple, ce sont 57 maisons de santé pluridisciplinaires contre 10 en 2012. Et ce qui, initialement, était plutôt une réponse aux enjeux de démographie médicale, est en train, pour un certain nombre de professionnels de santé, de devenir un nouveau mode d'exercice, voire sur certains territoires, une nouvelle organisation de la réponse en santé, avec, sur certains territoires, des dizaines de professionnels qui aujourd'hui travaillent de façon coordonnée sur plusieurs sites, sur un territoire donné. Et je tiens à redire de ce point de vue-là que pour l'ARS Pays de la Loire, notre préoccupation que dans le cadre de la mise en place du nouveau règlement arbitral, la dynamique partenariale qu'on a pu mettre en place dans cette région puisse se poursuivre. L'accompagnement de les transformations de vos conditions d'exercice, c'est le soutien aussi aux expérimentations de nouvelles organisations. Je citais 2 exemples. Je pense ici au protocole de coopération. Je me tourne vers le docteur Rottier, parce que je ne peux pas ici ne pas citer, par exemple, l'exemple du protocole de coopération orthoptiste ophtalmologie sur la correction optique, partie d'une initiative des professionnels de santé eux-mêmes, dans le cadre du cabinet des docteurs Rottier et Fillon en Sarthe, qui aujourd'hui est devenu un protocole labellisé au niveau national et pris en charge, financé par l'assurance maladie, à la suite d'une évaluation qui a pu montrer qu'effectivement, ce protocole pouvait se traduire par une amélioration à la fois de l'accès aux soins spécialisés, une réduction des délais d'accès aux soins de l'accès à l'ophtalmologiste et un développement de la prévention. Je pense aussi ici au prototype PAERPA, que nous avons dans cette région décidé de conduire à l'échelle d'un département entier, celui de la Mayenne, et avec un choix important et parfaitement assumé collectivement, qui est celui d'avoir confié la coordination du parcours des personnes âgées au médecin libéral. Toutes ces différentes expérimentations sont révélatrices de changements de rôle, appellent à de nouvelles collaborations, montrent l'importance des évolutions des technologies et de la télémédecine notamment, même s'il faut reconnaître que ce sujet reste complexe et lent encore à se déployer concrètement. Elles appellent aussi à repenser les systèmes d'information et les interfaces. Ces différentes évolutions, finalement, questionnent le rôle de chacun au service du parcours de soins, du parcours de santé de la personne. Avec des enjeux particuliers que nous avons encore du mal à prendre en compte, ou en tous les cas sur lesquels je pense que nous pouvons progresser. J'ai déjà parlé des systèmes d'information ou de la télémédecine, mais je pense aussi à la prévention, à la propre rôle du patient dans son parcours, ou à l'organisation de la réponse en santé sur les territoires, avec une préoccupation grandissante sur le sujet de l'accès au second recours. Parce qu'on parle souvent, dans l'espace public, du premier recours. En Pays de la Loire, on commence à être, je dirais, de plus en plus préoccupé, et c'est un sujet sur lequel on souhaite travailler avec les professionnels de santé, au sujet du second recours et de l'articulation entre le premier et le second recours. Vous l'avez compris donc à mes propos, il ne peut y avoir d'évolution positive du système de santé sans pleine intégration des enjeux liés à l'évolution de la médecine et de façon plus globale à l'ambulatoire. Quand on parle de virage ambulatoire, notamment dans le plan ONDAM, on ne peut pas le traduire seulement par la question de la chirurgie ambulatoire. Derrière, c'est d'abord de reconforter les professionnels ambulatoires du premier et du second recours. Alors pas dans une logique conservatrice, bien entendu, mais plutôt effectivement en prenant en compte les évolutions nécessaires et qui sont déjà en cours. Donc voilà, avec ces quelques premiers propos, je pense avoir déjà ouvert un certain nombre de sujets de débat entre vous, que vous allez pouvoir prolonger dans les différentes tables rondes. Et je vais vous laisser maintenant échanger sur ces différents sujets, certains points étant déjà ouverts. Et je vous souhaite en tous les cas 2 journées d'échanges riches qui vont nous aider aussi à progresser dans notre compréhension commune, parce que dans quelques mois, on a quelques chantiers importants à conduire ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.